Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. L'amour invincible, épisode final partie 1. Columba, armé, menace Léona et lui dit adieu en ajoutant que toutes les chattes ne vont pas au paradis. Léona, profitant d'une distraction de Columba, la frappe et s'enfuit pour se cacher. Columba commence à chercher Léona, exprimant son désir de voir son visage. Léona utilise une boîte pour distraire Columba, qui se retourne et tire en direction du bruit, permettant à Léona de l'attaquer par derrière et de lui arracher son arme. Léona cogne la tête de Columba contre une voiture, lui reprochant de toucher à son fils, ce qui est inacceptable. Columba supplie Léona de lui laisser la vie sauve, mais Léona exige de savoir où se trouve Ramsay pour les faire arrêter tous les deux. Elle pointe son arme sur Columba, menaçant de la tuer si elle ne parle pas. À ce moment-là, la police arrive et demande à Léona de baisser son arme et de se mettre à genoux. Léona tente d'expliquer qu'elle se défendait contre Columba, mais la police insiste pour qu'elle obéisse. Columba profite de la situation pour s'échapper. En prison, un garde accueille Gaël dans la zone d'admission, lui précisant que tout a un prix. Gaël refuse de payer et ne veut aucun privilège. Le garde lui explique alors qu'il devra oublier les privilèges et commencer à vivre la dure réalité de la prison. Une fois dans la cellule, les autres détenus se jettent sur Gaël jusqu'à l'arrivée d'Ernesto Jiménez, le chef des détenus, qui le calme. Ernesto se présente comme un tueur en série d'hommes riches et accuse Gaël d'être complice de son père, un trafiquant d'enfants, un crime impardonnable en prison. Ernesto frappe Gaël au ventre, déclenchant une bagarre générale où les autres détenus le battent jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ramsay confronte Columba, lui disant que David a découvert leur cachette, ce qui expliquait sa peur et ses doutes quant à la paternité de l'enfant. Columba répond que l'enfant était de Ramsay, mais qu'elle a perdu l'enfant quand il a été poussé contre les meubles. Ramsay rétorque que c'est mieux ainsi car Léona a prouvé être plus compétente que Columba en devenant une fugitive et en prenant le rôle de l'entreprise. Il ajoute que même Gaël et David ont préféré Léona à Columba, la surpassant en tant que femme. Columba, furieuse, répond que Léona se croit victorieuse mais qu'il lui reste encore du chemin à parcourir. Ramsay accuse Columba d'avoir révélé leur cachette à Josepha, ce qu'elle avoue, expliquant qu'elle voulait prouver qu'elle était une meilleure amante que Josepha, la véritable femme de Ramsay. Il l'accuse aussi d'avoir envoyé un message anonyme à Anna Julia révélant que Gaël était son père, ce que Columba confirme. Josepha propose à Mathias et Camilla de créer une fondation pour aider les victimes de la traite, affirmant que les crimes de Ramsay ne détruiront pas leur famille. Camilla approuve, ajoutant que bien que cela ne guérisse pas le passé, c'est un bon début et que les femmes de la famille doivent désormais en être le visage. Mathias souligne que la famille a été dirigée par un homme pendant des années, mais maintenant c'est au tour des femmes. Josepha conclut en disant que Léona les aidera et qu'ils doivent affronter les problèmes avec courage, comme Gaël l'a fait. Ramsay, tenant un couteau, dit à Columba qu'elle n'était qu'un jouet, un simple morceau de viande, et lui ordonne de s'agenouiller et de supplier pour sa vie, ce que Columba fait en larmes, le suppliant de la pardonner et la reconnaissant comme son maître. Pendant ce temps, Léona parle à David de ses sentiments, expliquant qu'elle a réalisé qu'il est possible d'aimer deux hommes en même temps, ce qui surprend David. Elle admet aimer Gaël et David différemment mais intensément. David lui demande avec lequel des deux elle envisage un futur. Léona avoue qu'elle ne sait pas. Elle mentionne avoir demandé à Gaël de se séparer, mais après son sacrifice, elle se sent obligée de ne pas le laisser seul en prison. Elle exprime aussi son besoin de temps pour être avec ses enfants, Kika et Oliver. David comprend et promet de lui donner tout le temps nécessaire, affirmant qu'il attendra car l'amour ne peut pas être exigé. Il déclare que peu importe le temps que cela prendra, il attendra. Léona confie que son esprit ne sera jamais tranquille tant qu'elle n'aura pas terminé avec Ramsay. David est d'accord, disant que Ramsay, Columba et Calixto devraient être en prison. Léona conclut qu'elle ne sera pas satisfaite tant que Ramsay n'aura pas payé pour tous ses crimes. Columba implore Ramsay, affirmant qu'elle lui est plus utile vivante que morte et qu'elle a toujours été son bras droit. Elle propose de s'échapper ensemble et se dit prête à tout pour prouver sa loyauté. Ramsay, sceptique, lui donne un couteau et lui ordonne de mettre fin à la vie de Calixto, qu'il décrit comme un être inférieur. Calixto, terrifié, supplie pour sa vie, mais Ramsay lui intime de se taire et de ne pas gaspiller d'oxygène. Il presse Columba d'achever Calixto, la pressant de prouver sa dévotion. Après un moment d'hésitation et de cris, Columba obéit finalement et tue Calixto sous le regard impitoyable de Ramsay. Pendant ce temps, Lola pleure en se remémorant les moments romantiques passés avec Calixto, regrettant amèrement d'avoir tout sacrifié pour un homme qui, peut-être, ne l'a jamais aimé sincèrement. Sa douleur est palpable alors qu'elle réalise l'ampleur de sa trahison. Après avoir tué Calixto,
Columba remercie Ramsay de lui avoir sauvé la vie et exprime son désir de prendre un bain avant qu'ils ne s'échappent ensemble. Elle tente ainsi de se purifier symboliquement de l'acte qu'elle vient de commettre et de se préparer à une nouvelle évasion avec Ramsay. De l'autre côté, Benjamin sort de l'hôpital et est chaleureusement accueilli par sa famille. En franchissant le seuil de sa maison, il est submergé par une vague d'émotions. Il exprime combien il est bon de se sentir protégé et Clara l'assure qu'ils continueront à veiller sur lui. David rappelle à Benjamin que, bien que sa sortie de l'hôpital ait été accélérée, il doit se reposer et se rétablir pleinement. Pendant ce temps, il sera leur ténor chéri. Jacinta souligne que Benjamin a maintenant 2 familles unies pour le soutenir. Et Consuelo ajoute qu'il en a même 3 car il est considéré comme un membre de leur famille. Elle lui montre les différents plats préparés en son honneur. Benjamin, profondément touché, exprime à quel point cette maison, cette table et cette cuisine lui ont toujours apporté un sentiment d'amour et de paix. Cependant, il confesse qu'il se sent incomplet depuis l'incident qui a changé sa vie. Ses proches tentent de le consoler, l'entourant de leur amour et de leur soutien. Finalement, Benjamin commence à servir la nourriture, essayant de recréer une ambiance chaleureuse et réconfortante pour lui. Léona rend visite à Gaël en prison. À travers la vitre, elle voit son visage défiguré et demande avec inquiétude qui lui a infligé cela. Pendant ce temps, Ramsay confronte Columba et lui rappelle qu'elle avait exprimé le désir de se bronzer. Il révèle avoir modifié la machine à bronzer. Columba, attachée et paniquée, demande à Ramsay pourquoi elle est là et implore d'être libérée. Ramsay active la machine, provoquant des cris de douleur de Columba qui s'intensifient. Ramsay lui accorde un dernier souhait, et Columba, en larmes, demande à parler à ses enfants une dernière fois. En prison, Léona parle à Gaël, exprimant que leurs enfants ne méritent pas de souffrir davantage et qu'elle ne supporte plus de le voir souffrir. Gaël accepte sa peine en reconnaissant que cela ne se compare pas au mal qu'il a causé. Ramsay appelle Josepha, qui lui reproche le fait que Gaël est en prison pour ses crimes. Ramsay informe Josepha du souhait de Columba de dire adieu à ses enfants. Bien que réticente, Josepha finit par accepter cette conversation malgré son désir de remettre Columba aux autorités. Josepha informe Kika et Oliver que leur mère souhaite leur parler une dernière fois. Kika, ressentant colère et ressentiment envers sa mère, refuse l'appel, tandis qu'Oliver accepte de lui parler. Columba explique à Oliver qu'elle part pour un long voyage, lui exprime son amour et demande pardon. Oliver lui pardonne mais supplie sa mère de ne pas partir, ne voulant pas être sans elle. Columba tente de le rassurer en disant qu'elle veillera toujours sur lui, où qu'elle soit. Elle demande ensuite à parler à Kika, mais celle-ci refuse toujours. Oliver met alors le téléphone en haut-parleur pour que Columba puisse s'adresser à Kika. Columba s'excuse et exprime sa tristesse devant les erreurs passées, suppliant sa fille de ne pas la laisser partir. Kika, bouleversée, dit qu'elle ne veut pas être sans sa mère. En prison, Gaël, visiblement affecté, exprime à Léona son besoin urgent de réconfort. Léona lui assure qu'elle et leurs enfants ne l'abandonneront jamais et qu'ils prient tous pour lui. Gaël demande à Léona de transmettre ses câlins aux enfants et de leur dire qu'il les aime et qu'il lui manque. Il exprime également son désir d'être enveloppé dans ses bras et confie qu'il a besoin de milliers de câlins pour se réconforter. Léona promet de prendre soin de leurs enfants. À ce moment, le garde informe Léona que le temps de visite est écoulé. Avant qu'elle ne parte, Gaël lui demande de refaire sa vie après leur divorce et de chercher le bonheur. Il admet qu'il sait que David continue de l'aimer et que Léona mérite une seconde chance avec lui. Léona, touchée, quitte la prison avec un sentiment de tristesse mêlé d'espoir. De l'autre côté, Ramsay active la machine de bronzage modifiée, et la chaleur intense fait hurler Columba de douleur. Ramsay lui demande de s'habituer à l'enfer et de saluer le diable de sa part. Léona, inquiète pour la santé de Gaël, informe Benjamin et Anna Julia que leur père ne va pas bien et qu'il souffre. Elle révèle que Gaël souhaite voir Benjamin pour lui parler, et Benjamin accepte de lui rendre visite. Léona offre également son soutien à Anna Julia pour son projet de fondation visant à aider les victimes de la traite. Elle promet de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour réaliser ce rêve. Anna Julia remercie Léona pour son soutien, et elles discutent ensemble d'un plan pour préparer un repas spécial pour Hazel et Théo. Léona propose de commencer à préparer ce plat pour apporter un peu de réconfort et de normalité dans leur vie. Benjamin et Anna Julia partagent leurs sentiments personnels. Benjamin exprime son amour pour Hazel et son désir de découvrir Puerto Palma, le lieu des origines familiales. Anna Julia, amoureuse de Théo, exprime également son souhait de visiter Puerto Palma. Léona promet à ses enfants qu'un jour, lorsqu'ils seront en paix, elle les emmènera à Puerto Palma pour renouer avec leurs racines familiales. Elle se dirige ensuite vers la cuisine pour préparer le repas, cherchant à recréer des moments de bonheur et de paix en famille.
Léona annonce aux associés que la brasserie Tornegro traverse une crise financière exacerbée par les problèmes juridiques de l'avocat de Gaël. Josepha tente de rassurer tout le monde en soulignant que de nombreuses personnes dépendent de cette entreprise, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Camilla promet de protéger tout le monde et de regagner la confiance des clients. Léona, en tant que directrice générale, annonce 3 nouvelles nominations importantes. Josepha Tornegro sera désormais responsable des ressources humaines. Camilla se chargera de la reconstruction du département des relations publiques, et Mathias Tornegro prendra la direction du département de l'image et de la publicité. Les nominations sont accueillies par des applaudissements. Léona conclut en affirmant que cette nouvelle ère pour l'entreprise commence aujourd'hui et qu'ils ne doivent pas se laisser vaincre. David rend visite à Gaël en prison. Il exprime sa tristesse de le voir dans cet état et se remémore les moments forts qu'ils ont partagés, reconnaissant que ces événements sont inoubliables mais que la guérison est possible. Gaël reconnaît que David a toutes les raisons de le détester, mais David lui assure qu'il ne ressent pas de haine et que cela n'a pas de sens. David souligne que les enfants comptent sur Gaël et qu'il est prêt à les aider sans jamais prendre sa place de père. Gaël remercie David pour avoir été un excellent père pour Benjamin et pour l'amour et le soutien qu'il lui a apporté. David informe Gaël que Benjamin viendra bientôt le voir. Gaël demande à David de protéger Léona de tout son cœur et de se battre pour elle, tout en exprimant son propre amour profond pour elle. Il ajoute qu'il aime Léona de tout son cœur et qu'il le fera jusqu'à la fin de ses jours, mais qu'il est temps de mettre ses sentiments de côté pour le bien de Léona. David répond qu'il aime aussi Léona et qu'elle a besoin de temps pour faire son choix entre eux. Gaël insiste sur le fait que Léona mérite d'être heureuse et aimée par un homme comme David. Il souhaite leur bonheur et celui des enfants, même s'il ne peut pas leur offrir la famille qu'il désirait. Il exprime son vœu de former une famille et de les rendre heureux, tout en ayant confiance que David se battra pour les protéger et leur offrir la stabilité qu'il n'a pas pu leur donner. À l'entreprise, Léona montre à Camilla son bureau et lui exprime sa grande confiance en elle. Camilla, visiblement émue, s'excuse sincèrement pour les occasions où elle a maltraité Léona et l'a jugée sans vraiment la connaître. Elle regrette d'avoir été si dure avec elle. Léona, comprenant les difficultés de chacune, répond que toutes deux ont été victimes dans cette histoire et qu'il est important de reconnaître cela. Elle remercie Camilla pour l'amour qu'elle a donné à Anna Julia. Camilla, reconnaissant ses erreurs, exprime ses regrets pour ne pas avoir permis à Léona d'avoir sa fille avec elle depuis son plus jeune âge. Léona rassure Camilla en lui disant qu'elles resteront toujours les 2 mamans d'Anna Julia. Camilla accepte avec enthousiasme cette nouvelle étape dans leur relation, se réjouissant de cette nouvelle amitié. Marco exprime ses compassions à Camilla pour la situation difficile de Gaël en prison et lui assure de son soutien inconditionnel, lui rappelant qu'elle pourra toujours compter sur lui. Camilla le remercie pour ses paroles réconfortantes, appréciant le soutien qu'il lui apporte. Benjamin arrive en prison pour rendre visite à Gaël. Il demande comment se sent Benjamin, qui répond qu'il a parfois du mal à accepter sa nouvelle condition mais qu'il est déterminé à aller de l'avant. Il exprime son inconfort face à l'idée d'enlever son bandage, et Gaël le rassure en disant que sa mère cherche toutes les solutions possibles pour qu'il puisse revoir sereinement. Troublé par l'état de Gaël, Benjamin exprime sa peine en voyant son visage blessé. Gaël lui dit qu'il ne peut pas exiger qu'il l'appelle papa pour l'instant, préférant que ce lien se construise naturellement. Il propose que Benjamin l'appelle simplement Gaël, ce qui lui permettrait de se sentir plus proche de lui. Benjamin accepte et Gaël le remercie pour sa visite, exprimant sa gratitude envers David pour avoir été un excellent père pour Benjamin et pour l'amour et le soutien qu'il lui a apporté. Gaël demande à Benjamin de l'aider à rétablir le lien entre David et Léona, croyant fermement qu'ils méritent d'être heureux ensemble et que leur amour mérite d'être ravivé. Il exprime son souhait que Benjamin soit fier de lui un jour et parle de ses désirs de partager des moments avec lui, comme jouer au football américain, se faire couper les cheveux et partager des secrets. Il demande pardon pour ne pas avoir été présent dans sa vie, pour avoir manqué les moments importants de sa croissance et pour l'avoir abandonné à l'hôpital. Benjamin, profondément touché, répond qu'il a aussi besoin de ce pardon et de son père. Il lui accorde son pardon et exprime son désir de commencer un nouveau chapitre ensemble. Ils se promettent un nouveau départ, partageant un câlin émouvant qui symbolise leur réconciliation et leur volonté de reconstruire leur relation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.